Président Michel, les nouveaux hauts magistrats ont été nommés incessamment par l'ordonnance présidentielle. Est-ce que peut-on espérer à une issue favorable de l'appareil judiciaire en RDC? C'est la première question. La seconde, comment avez-vous jugé la déclaration de Kaboun selon laquelle il faudrait commencer par traquer les gens qui sont cités dans des dossiers de détournement de l'action du président de la République par rapport aux travaux des sourds des mondes? Merci pour la question. Je vais d'abord préciser que les chefs de l'État et les garants de la bonne marche des institutions. S'agissant de l'appareil judiciaire de notre pays, moi je note une seule chose, c'est lorsque Tambo Mwamba, l'actuel président du Sénat, était encore ministre de la Justice, lors d'une séance solennelle, Tambo Mwamba avait fustigé la façon de faire de notre justice. Moi, je fais confiance à notre justice, mais je crois qu'il y a un problème avec les animateurs, certains animateurs. Si le chef de l'État a changé l'équipe, aujourd'hui, ceux qui ont dû prêter serment hier ou avant-hier, je ne suis pas trop. Si c'est par rapport à cette réalité, je crois que ça va rencontrer l'assentiment du peuple. Mais attendons voir les choses, attendons voir les actions, c'est ce que nous voulons tous. Il ne faudrait pas que ce soit de simples nominations ou des nominations politiques. Il faut que ce soit des nominations qui puissent répondre aux attentes du peuple congolais. C'est ce que nous allons voir avec l'État. Et par rapport à l'arrestation des gens qui sont cités par Kaboun? Oui, Kaboun, je crois que c'est un Congolais avant tout. Moi, je l'ai toujours dit. Nous faisons partie, d'abord nous tous, que ce soit militaires, policiers, journalistes, nous émergeons de la société civile. Et ce n'est pas un Kaboun, vice-président de l'Assemblée nationale, qui a parlé. Il a parlé pour les comptes de son parti, l'IDPS, dont il assume la présidence par intérim. Donc c'est l'homme politique qui a parlé, donc aussi c'est le combattant qui a parlé. Mais sa déclaration raconte encore une fois l'assentiment du peuple congolais. Parce que moi j'avais dit au chef de l'État, j'ai dit tout autour de vous, parce que nous avons combattu la négativité. Et j'avais dit au chef de l'État, c'est un conseil, c'était à prendre à laisser. J'avais dit que tout autour de nous, il ne faudrait pas qu'on puisse trouver des gens qui ont un comportement léger, des gens qui n'ont pas une probité morale, des gens qui se sont versés dans la magouille, dans la corruption, dans les vols, dans les pillages. Malheureusement, ce sont ceux-là qu'on retrouve tout autour du chef de l'État. Encore une fois, c'est fait tirer le Congo vers le bas. Mais si les uns les autres, notamment Kabound, se réveillent pour tirer la sonnette d'alarme, moi je pense que c'est une déclaration, c'est une action à saluer. Président, une dernière question pour que nous puissions boucler cet entretien. Quid ou quelles sont les retombées de vos doubles pétitions initiées il y a peu? Oui, l'action a été posée, le peuple a adhéré, d'ailleurs je dirais que le peuple c'est le fer de lance de ces deux pétitions. Et nous avons ce qu'il fallait faire parce que, ne l'oubliez pas, ces deux pétitions ont été élaborées en conformité avec notre constitution dans l'article 27. Nous avons fait notre part. La suite, nous avons demandé au directeur des cabinets, nous lui avons écrit, nous demandant de pouvoir nous aménager un espace afin que nous puissions aller remettre au chef de l'État en main propre ces deux pétitions avec toutes les signatures, des milliers de signatures que nous avons eues. Et voilà, nous attendons. Et pour l'instant, aucune réponse. Mais le peuple congolais s'impatiente. Elle ne sait pas comment le peuple pourra agir en cas de non-recevoir de cette expression populaire qui se fait sous forme de pétition. Président Michel, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, M. le journaliste.